Psaume 42, hein, verset 11, dit, pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu, oui, je le célébrerai encore. Lui, le salut de ma face, est mon Dieu. Psaume 42, verset 11. En fait, ce psaume 42, quand j'ai vu ce psaume 42, la première impression que j'avais, c'est que, en fait, ce psaume parle, la personne qui a écrit ce psaume, en fait, est peut-être en proie à une dépression. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et il espère en Dieu. On voit que il a un combat intérieur, en fait, qui pèse sur lui. Une sœur en Christ, hein, une sœur en Christ, il y a quelques mois de cela, m'a posé une question. Cette personne m'a dit, un chrétien peut-il souffrir de dépression? Est-ce qu'un chrétien peut souffrir de dépression? Est-ce normal? Est-ce un manque de foi? Si un chrétien déprime, est-ce que c'est à cause du manque de foi? En fait, le problème, c'est que pour nous, les chrétiens, il existe, il existe une sorte de tabou entourant la dépression dans les cercles chrétiens. Les gens, les gens ont tendance à la percevoir comme une honte, en fait. Certaines personnes qui se disent chrétiennes, hein, soutiennent que les croyants ne peuvent jamais souffrir de dépression et que cette condition serait plutôt le signe euh, d'une faiblesse morale ou d'un manque de foi. Or, euh, en fait, c'est que on nous a toujours inculqué l'idée selon laquelle un chrétien doit toujours rester fort et courageux. On nous a toujours dit ça, on nous a rabâché ça depuis notre jeune âge, en fait. Cette vision est louable, hein, et admirable, hein. Mais il faut bien reconnaître qu'elle ne correspond pas toujours à la réalité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déprimés. Il y a un article que j'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez la revue Réformée. J'ai lu un article dans cette revue Réformée qui disait, dans le milieu protestant, dans les milieux protestants, on voit même de plus en plus de pasteurs qui démissionnent ou qui font un burn-out. Moi, je ne le fais pas encore, hein, et j'espère ne pas le faire. Mais cela montre que la dépression peut atteindre n'importe qui. Et la dépression est donc bel et bien réelle dans la communauté chrétienne. Et il ne s'agit ni d'une faiblesse de caractère, ni d'un manque de volonté. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Face à cela, quelle solution la Bible offre-t-elle alors? Qu'est-ce que notre foi chrétienne nous propose face à cela? Je vais prendre l'exemple, je vais prendre Romains 12. Romains 12, verset 2 dit, l'apôtre Paul dit en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer
et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. J'insiste sur le mot, en fait, qui m'a attiré dans ce verset, c'est transformer, laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. En réalité, en fait, le problème actuel, c'est que les gens cherchent ardemment une forme de spiritualité hautement individualiste. La plupart des personnes actuellement, chrétiens ou non, cherchent une forme de spiritualité individualiste. Et même si vous regardez autour de vous, hein, dans la société actuelle, hein, on cherche dans les spiritualités orientales, il y a tout ce qui est sophrologie, tout ce qui est coaching, tout ce qui est plein de choses comme cela en fait. Développement personnel ou autre aussi. En fait, cette spiritualité hautement individualiste est centrée sur le bien-être personnel. Ils privilégient les propres désirs et aspirations, en fait. Les gens qui vont vers ces spiritualités-là privilégient leurs propres désirs et aspirations, ce qui s'oppose au message du christianisme. Parce que le message du christianisme n'est pas une recherche d'individualisme. Le message du christianisme met l'accent sur la solidarité, l'empathie, l'écoute et le renoncement aux intérêts égoïstes. Ça, c'est le message de Jésus-Christ, le message de la Bible. Il est important, en fait, de se défaire de l'image idéalisée du chrétien parfait, exempt de tout problème. Il faut sortir de cette image-là. Il faut plutôt admettre que les chrétiens sont des êtres humains imparfaits qui font face à des échecs et à des défis. Et c'est Jésus qui les font tenir face à ces défis-là. C'est Jésus qui vit en nous, qui nous font gagner face à ces défis-là, face à ces échecs-là. La dépression, en fait, la dépression est souvent causée par des événements ou des situations difficiles dans la vie. C'est parce que c'est notre compréhension intérieure de la réalité et notre manière de percevoir les événements qui façonnent notre existence, en fait. Si vous voulez, pour simplifier la chose, la formule est simple. Dans notre vie, dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a trois choses. Événement, perception et sentiment. Quelqu'un qui a toujours une vision négative des événements perçoit constamment la fatalité et non les opportunités. Son jugement est donc biaisé par son interprétation erronée d'une situation donnée, ce qui l'amène à exagérer la réalité souvent, parce que sa vision est déformée. Sa vision déformée de la situation l'amène souvent à exagérer les événements. Vous savez, moi, événements, perception, sentiment. Prenons l'exemple du travail. Prenons l'exemple du travail. Il est possible
que ce soit la façon dont vous abordez votre travail, qui le rende ingrat et démotivant, et non, et non pas la nature même de la tâche, en fait. Des fois, c'est notre perception de notre travail qui nous déprime, en fait. Mais ce n'est pas le travail en lui-même. Pour, pour éviter de stigmatiser quiconque, hein, quiconque, je vais prendre mon exemple, par exemple. Je vais prendre mon exemple. Actuellement, mon travail est nettement supérieur et bien plus paisible que tout ce que j'ai eu depuis mon arrivée en France. J'en ai fait des travails et je peux dire que celui que j'ai actuellement est de loin le meilleur de tous. Personne ne me cause d'ennui et je suis en bon terme avec tout le monde, y compris ma hiérarchie. J'ai aussi progressé dans ce travail-là et je remercie Dieu pour cela. Mais, je dis bien mais, il arrive parfois que ma motivation diminue au point où je n'ai pas envie d'y aller. Ça m'arrive, malgré le fait que tout se passe bien là-bas, il y a des moments où je n'ai pas envie d'y aller. La raison est simple. Parce que ma vision actuelle, j'ai une vision, je n'ai plus la même vision que ce que j'avais quand j'ai commencé ce travail-là. J'ai actuellement une vision différente de mon avenir. Pour moi, mon avenir n'est plus dans ce travail-là. Donc, ça me démotive. Parce que ce que je désire actuellement, c'est me consacrer entièrement à mon ministère de l'Évangile. Je sais ce que j'ai actuellement. Et bien que peut-être ma rémunération puisse diminuer significativement dans le prochain, dans l'avenir, la perspective de gagner nettement moins d'argent ne me préoccupe pas du tout. Je fais entièrement confiance en Dieu qui m'a appelé à remplir cette tâche. Je sais que ce Dieu en qui je crois ne m'a jamais abandonné et que dans mes moments difficiles, les plus difficiles, il a toujours été présent. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'événement, le travail et l'événement, ma façon de voir. Et il y a aussi le sentiment que j'ai. Je sais en qui je crois. En fait, le chemin de la confiance en Dieu, si vous voulez, le chemin de la confiance en Dieu est un parcours à trois étapes. Il y a trois étapes dans notre cheminement de la foi. Décision, mouvement et consentement. La décision est l'acte interne de la volonté qui consiste à dire je veux. Elle marque l'engagement et la prise de position. Le mouvement est le passage de l'action je fais. C'est la concrétisation de la volonté, si vous voulez, le passage de l'intention à la réalité. Et finalement, il y a le consentement, soit l'acceptation de la situation, l'acceptation de nos limites. Et c'est souvent les, cette acceptation, en fait, ce consentement-là, c'est souvent l'étape que nous n'arrivons pas à passer et qui nous plonge dans la dépression. C'est ce consentement-là qui nous plonge dans la dépression. Ce n'est pas de la résignation, hein. C'est une affirmation lucide de notre condition et de notre finitude humaine. J'abandonne le contrôle à Dieu. Abandonner le contrôle à Dieu. Accepter que Dieu prenne le volant de notre vie et qu'il en soit le conducteur suprême. Quand tu n'en peux plus, donne le volant à Jésus. C'est un mobile, là, le volant de notre vie. L'être humain est limité dans son corps, dans sa connaissance,
dans sa liberté, dans ses capacités d'action et même dans sa vie parce que nous sommes tous mortels. Nous sommes limités. Même s'il nous arrive parfois de croire le contraire, on se croit Superman ou Superwoman. Même s'il nous arrive parfois de croire le contraire, nous ne sommes jamais véritablement maîtres de notre destin. Il est donc crucial de reconnaître notre limite de puissance et notre incapacité à contrôler tous les aspects de notre existence. C'est comme cela que nous pouvons sortir de la dépression. C'est ce qui nous empêchera de tomber dans la dépression. Nous faisons simplement de notre mieux dans un monde où certains aspects échappent à notre contrôle, en fait. Pour illustrer cela, hein, tout ce que j'ai dit, pour illustrer, je vais vous raconter une petite histoire. Considérons la situation suivante. Prenons l'exemple d'un médecin, un médecin confronté à la prise d'une décision difficile concernant un patient. Tout d'abord, le médecin décide d'opter pour le médecin décide d'opter pour une intervention chirurgicale lourde pour le sauver, par exemple. Donc là, c'est l'étape de la décision. Hein. Je veux. Le médecin prend la décision. C'est un acte volontaire motivé par une bonne intention éthique hein, qui est de sauver une vie. Ensuite, il met tout en œuvre pour mener à bien cette opération. Là, il est dans l'étape de l'action, le je fais. Il coordonne les soins, organise l'intervention et il opère. Cependant, malgré tous ces efforts, le médecin se confronte, malgré tous ces efforts, le patient décède des suites des complications imprévues. Là, le médecin est dans ce qu'on appelle le consentement. J'accepte. Le médecin se confronte à sa propre limite, se confronte à sa propre finitude. Il comprend qu'il ne maîtrise pas tout, qu'il peut échouer malgré sa bonne volonté. C'est là qu'on a dit l'être humain a des limites et sa volonté aussi a des limites. Notre volonté est soumise à l'imprévisible, au tragique aussi et au tragique. En fait, hein, en réalité, nos états dépressifs et frustrés trouvent leur origine dans notre désir irréaliste d'atteindre la perfection sur Terre. Parce qu'on cherche vraiment la perfection, on n'est jamais satisfait. Et c'est ça qui cause notre état dépressif et frustré. Nous refusons de l'accepter, mais c'est malgré tout la réalité. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous demande de renouveler notre intelligence et de ne pas nous conformer aux habitudes de ce monde. Si on regarde, par exemple, dans dans notre vie de tous les jours, à la maison, par exemple, parfois, nous nous plaignons de nos enfants ou de nos conjoints. Mais nous devons admettre que la plupart du temps, c'est nous qui avons du mal à mettre un terme à toutes sortes de critiques aussi. Peu importe ce qu'ils font, on ne peut pas s'arrêter de critiquer. Ce sont nos comportements qui entravent une communication constructive des fois. Hein. Souvent même pour le dire. Ce sont nos comportements qui entravent une communication constructive.
La dépression est souvent causée par un manque de satisfaction et par un cœur irrité. C'est ça la cause, souvent. Frères et sœurs, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Ce qui s'est produit est passé. Vous ne pourrez pas revenir en arrière pour modifier le cours de votre existence. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour changer les choses. Seule, seule votre perception des événements peut évoluer. Vous ne pouvez pas changer les choses, mais vous pouvez faire évoluer votre perception des événements. Il n'y a que deux choix qui s'offrent à vous. Il n'y a que deux visions qui s'offrent à vous. Deux visions vous sont proposées. S'enfermer et s'entêter dans votre vision mortifère, hein, ou lever les yeux vers Dieu et saisir celle que Dieu vous offre et le remercier. Il n'y a que ces deux choix-là. Si vous lisez la Bible, regardez les grands personnages de la Bible. David, Élie, Job et plusieurs d'autres personnages bibliques, hein, ont vécu les épisodes de dépression. Lisez les psaumes, vous allez voir les psaumes de David. Des fois, quand vous le regardez, mais en fait, David, c'est un grand roi, mais il a vécu plein de combats intérieurs, plein d'expressions. Mais Dieu a toujours été là. En fait, c'est seulement en mettant toute leur confiance en Dieu que ces grands personnages de la Bible ont pu s'en sortir. Tout est question de perspective, en fait. Tout est question de perspective. Lorsque nous pensons en adoptant une perspective céleste, ça veut dire la perspective de Dieu, notre compréhension des événements ne se limite plus à celle de l'être humain ordinaire, mais elle correspond plutôt à la manière dont Dieu les évalue. Nous devons donc penser comme Dieu pense, c'est-à-dire selon la manière dont il écrit dans la Bible. Chers frères et sœurs, pour terminer, hein, pour que je ne parle pas trop longtemps, la dépression ne peut être surmontée que si nous abandonnons notre rébellion, notre fierté mal placée et nos plaintes. Parce que des fois, Dieu veut nous transformer. Dieu envoie quelqu'un pour nous aider, mais on se rebelle. On ne veut pas. On s'enferme. Seul le pouvoir de Dieu peut rétablir l'équilibre en nous, en fait. Dieu nous redonne du courage. Comme il a dit en Ésaïe 40, 29. En Ésaïe 40, 29, il dit, il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.